Bon, d'abord, le reportage est très troublant et ça ajoute à un certain nombre de faits troublants qu'on a appris au cours des dernières années. Et il est clair que là, si on veut utiliser le mot systémique, je pense qu'il y a un problème systémique dans l'organisation interne du SPVM qui mérite un examen indépendant. Et ce qui s'est produit hier, et mon collègue Pascal Bérubé, responsable de la sécurité publique pour le Parti québécois, a été très clair. On ne peut pas avoir un système où un chef de police appelle un autre chef de police et lui dit « Peux-tu venir enquêter ?» et que le ministre de la Sécurité publique est comme un spectateur à l'extérieur de cette dynamique. Nous, au Parti québécois, lorsqu'on était au pouvoir, on a créé le Bureau des enquêtes indépendantes qui a le pouvoir, si le ministre le lui demande, d'enquêter sur tous les sujets qui l'intéressent. La loi sur la police, l'article 289.6, le Bureau a pour mission de mener toute enquête dont il est chargé par le ministre. Et nous, on veut s'éloigner le plus possible des situations où les policiers enquêtent sur les policiers. On ne remet pas en cause leurs compétences ou leur capacité de le faire, mais ça paraît mal. Les Québécois voient toutes ces affaires à l'intérieur de la SQ, à l'intérieur du SPVM, puis se disent quoi? C'est des policiers qui vont enquêter sur des policiers? Non. En justice, il est important que justice soit rendue et qu'apparence de justice soit rendue. Et là, on a trop de cas pour faire en sorte de ne pas utiliser l'outil que le gouvernement du Parti québécois a créé, le Bureau des enquêtes indépendantes. Et le ministre Martin Coiteux, ça aurait dû être la première chose qu'il aurait fait de dire, bien écoutez, arrêtez de vous parler, là, je ne vous ai pas donné ce mandat-là, et ça va être des gens indépendants, dont des civils, qui vont faire cette enquête-là. Ce qu'on laisse entendre, c'est que le bureau d'enquête indépendante enquête sur des bavures policières commises à l'endroit d'individus et non pas d'enquête sur des polices concernant des bavures policières. Je ne sais pas si M. Bérubé, je pense que c'était là à l'époque. D'abord, la loi sur la police est assez claire, mais il y a plusieurs options qui s'offrent au ministre. D'abord, d'intervenir dans le dossier, là, de laisser aller les deux chefs de police. La police qui enquête sur la police, c'est pas souhaitable. Ça pourrait être un tiers indépendant. C'était le cas dans les évasions d'Orsainville, notamment. Alors, chose certaine, le SPVM, c'est pas déconnecté du Québec et aussi du gouvernement du Québec, parce que c'est le Conseil des ministres qui entérine la nomination du directeur, en l'occurrence M. Pichet. Ce qu'on souhaite, c'est aller au fond des choses. C'est quand même assez grave. C'est des allégations de commission d'actes criminels, de fabrication de preuves qui vont détruire des réputations et des individus. On a 3 personnes, 3 ex-policiers qui, à visage découvert hier, ont été très clairs sur ce qu'ils ont vécu. Ils ont des choses à dire. Il m'apparaît que c'est un peu court que le patron du SPVM appelle celui de la Sûreté du Québec, une fois l'émission terminée, en disant « Voulez-vous venir enquêter chez nous? » Et la réponse est oui. Moi, j'ai pas vu de mandat, il n'y a pas de durée. Ça va impliquer quoi? Quelles ressources? Et le ministre semble satisfait. Dès hier soir, je lui ai évoqué que le Bureau des enquêtes indépendantes pourrait jouer un rôle. La loi sur la police est claire sur les mandats qui peuvent lui être confiés. Avec la volonté politique, on peut faire beaucoup de choses. Et je veux terminer en disant que lorsqu'on va avoir pleine confiance dans nos institutions, lorsqu'il y a des allégations, on pose des gestes. Je vous annonce qu'aujourd'hui, après la période des questions, il y aura une séance de la Commission des institutions et on aura décidé si le commissaire à l'UPAC va venir à l'Assemblée nationale répondre à des questions et à des allégations importantes aussi qui avaient été faites à l'émission Les Francs-tireurs avec Benoît Dutrisac. Ça implique Lino Zambito, Ken Pereira et Annie Trudel. Alors, ce matin, on va voter là-dessus. Est-ce que les députés du Parti libéral vont accepter notre proposition d'accueillir M. Lafrenière pour répondre à des allégations qui minent la confiance du public à l'égard de cette institution? Ou est-ce que le ministre a seulement une volonté de dire, bien là, dans le cas du SPVM, on va aller au fond des choses, mais pas dans le cas d'allégations qui ont été faites sur les liens potentiels entre le pouvoir politique et une institution qui s'appelle l'UPAC ou la Sûreté du Québec?